Bonjour mes chers amis les balances, soyez les bienvenus dans votre taroscope du mois, le mois de mai 2024. Ravi de vous retrouver aujourd'hui, c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous faire ces vidéos. Alors ce tirage sera pour vous si vous avez votre signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus dans le signe de la balance. Aujourd'hui mes amis, on va faire le général et le sentimental, on va balayer tous les domaines de vie. Comme d'habitude, prenez ce qui résonne en vous, n'oubliez pas aussi d'aller regarder les autres vidéos, voilà, pour compléter votre taroscope. Maintenant, n'oubliez pas qu'il y a une série pour l'aspect sentimental, donc un approfondissement de l'aspect sentimental, une projection sur les 3 mois à venir dédiée à votre signe. Donc si vous avez envie d'avoir un peu plus d'informations, si peut-être il y a des messages aujourd'hui qui ne vous parlent pas sur l'aspect sentimental, et ben dirigez-vous vers cette vidéo, ça peut vous apporter davantage d'informations. Avant de commencer la partie tarot, comme d'habitude, j'aimerais bien partager avec vous quelques interprétations intuitives de certains mouvements planétaires dans votre ciel, mes chers amis, les balances, ce mois-là, le mois de mai. Alors déjà pour vous, surtout là, les ascendants balance, on va plutôt parler de la maison 8 et la maison 9. La maison 8, c'est vraiment la maison qui est associée à tout ce qui est transformation profonde dans la vie, surtout à l'échelle, moi je pense, personnelle, privée, donc peut-être développement personnel, voie spirituelle aussi, pourquoi pas. C'est une maison aussi qui est associée à tout ce qui est héritage, succession, en général de l'argent qu'on reçoit de la part des autres. Alors si vous avez un procès, si vous attendiez une somme d'argent de la part d'une situation, etc., peut-être ce mois-là, justement, ça va vous apporter une évolution, mais ça peut aussi vous apporter des réponses positives par rapport à cela. Maintenant, quand le soleil va quitter le signe du taureau pour passer en signe du gémeaux, là, on va un peu changer d'énergie parce que là, on va parler vraiment de la maison numéro 9 qui est associée à tout ce qui est déjà voyage, déjà aussi peut-être aventure. Dans certains cas, on peut parler déjà de projets de migration, d'expatriés. Ça peut être aussi tout simplement une période de vacances pour certains amis balance, mais la découverte en général de quelque chose de nouveau qui va aussi un peu vous enrichir. Mais c'est une aussi maison qui est associée par exemple à tout ce qui est études, à tout ce qui est aussi surtout études supérieures, mais peut-être ça peut être des formations, des stages, une phase dans votre vie là où vous sentez le besoin d'acquérir de nouvelles connaissances ou tout simplement d'approfondir certaines expertises que vous avez déjà, dans le but peut-être d'évoluer dans votre carrière ou d'évoluer dans votre vie d'une manière générale. Voilà. Sinon, c'est une maison aussi qui est associée en général à tout ce qui est relation avec le père, la figure paternelle. Donc si vous avez votre père par exemple et qui est en vie, on peut parler d'une situation qui peut surgir ce mois-là vis-à-vis de votre père. Peut-être voilà, votre papa va avoir besoin de vous, va avoir besoin de votre soutien. Ça peut être l'idée aussi de se réunir aussi avec son papa. Maintenant, si votre papa ou si votre figure paternelle n'est plus de ce monde, on peut parler d'une situation du passé en rapport avec votre papa qui peut aussi surgir ou remonter en surface. Peut-être que vous allez devoir régler une situation qui est en rapport direct ou indirect avec votre papa. Maintenant, en ce qui concerne les transits, pour moi, ce mois-là, pour vous, mes chers amis les balances, et vous allez vous régaler avec ça, c'est un mois qui vous offre, selon moi, une énergie justement d'équilibre. Et ça, c'est important pour le signe de balance. Et aussi de réflexion, voire même de croissance. Mercure déjà qui est en taureau jusqu'à le 11 mai et puis après elle va changer de signe, il va passer aussi en signe de gémeaux. Déjà durant cette période-là, là où le Mercure dans le signe du taureau, vous pourriez certainement ressentir une approche plus pragmatique et réfléchie dans votre communication. Et ça, c'est déjà bien pour le signe de la balance. Après, évidemment, le 11 mai, quand cette planète va passer en gémeaux, vous pouvez plutôt vous sentir plus communicatif, plus curieux. Voilà, avoir aussi un peu le désir d'échanger d'idées, par exemple, avec des personnes, que ce soit des personnes qui existent déjà dans votre vie ou tout simplement des personnes que vous allez connaître ce mois-là. Maintenant, on va parler un peu de Vénus. Donc Vénus qui est vraiment, déjà, elle est, si vous voulez, dans le signe des Gémeaux jusqu'à le 19 mai, puis après, elle va passer en Cancer. Déjà, la présence de Vénus en Gémeaux accentue, si vous voulez, votre charme naturel, votre capacité de créer des liens harmonieux, et ça, encore une fois, c'est très important pour les balances, avec les autres. Maintenant, après le 19 mai, lorsque Vénus va rentrer dans le signe du Cancer, vous pourriez ressentir le besoin d'approfondir vos relations et de nourrir aussi votre vie émotionnelle. Donc là, on va chercher vraiment quelque chose de très profond, de très significatif.
On peut être aussi dans une période un peu émotionnelle et je pense que là vraiment pour tous les signes en général, Cancer c'est un signe très émotionnel, c'est un signe aussi très émotif. Ayant aussi la planète Vénus dans ce signe-là, je pense que ça va affecter tous les signes du zodiaque vraiment plus ou moins avec la même manière. Voilà. Alors après, si on va parler un peu de tout ce qui est force vitale, énergie, action, on va s'intéresser à la planète Mars. Et la planète Mars est en Gémeaux tout au long du mois, pratiquement. Donc la présence de cette planète dans ce signe, le signe des Gémeaux, peut vous donner un coup de pouce d'énergie et d'initiative. Cela déjà pour vous inciter à exprimer vos désirs et à agir si vous voulez avec plus de détermination pour atteindre vos objectifs. On va parler aussi un peu de Jupiter qui est en Poisson, je trouve aussi que c'est intéressant. Donc Jupiter en Poisson qui est aussi un peu en harmonie avec votre signe, ça peut vous apporter des opportunités d'expansion personnelle, mais voire même aussi, pourquoi pas, à l'échelle professionnelle, à l'échelle aussi de votre vie active, voire même aussi dans vos relations. Mais certainement, on peut parler des croissances spirituelles, je vous ai parlé de la maison 8 tout à l'heure, et des compréhensions profondes de vous-même et aussi de vos relations avec les autres. Donc globalement, il s'agit bien pour moi d'un mois positif par rapport à l'expansion de soi, le développement personnel, la communication ouverte et à explorer aussi de nouvelles idées. Maintenant, tout ce que je pourrais vous dire, moi, c'est vraiment de profiter de cette période pour cultiver des relations évidemment harmonieuses et aussi pour vous engager dans des projets qui vous passionnent et aussi pour poursuivre aussi, pourquoi pas, votre épanouissement personnel avec confiance et équilibre, qui pour moi sont deux choses qui sont extrêmement importantes pour le signe de la Balance. Donc plus ou moins ce mois-là, vraiment, pour moi, je trouve, il est conforme à vos énergies. Donc moi, je pense que vous allez vous sentir à l'aise ce mois-là, mes amis les balances. Allez, on va voir maintenant ce que le tarot a envie de vous dire. Alors, mes chers amis les balances, ascendant balance, lune en balance, évolution sur le mois de mai. Alors, là, ça fait beaucoup, on va pas les prendre. J'ai besoin juste de 3 cartes. Allez, sinon on va venir les chercher, il n'y a aucun souci. Alors, bon, allez, on va prendre cette carte. Alors, l'énergie de départ, qu'est-ce qu'on a? Déjà, regardez bien dans le dos de deck, on a la prospérité, le nouveau départ. Cette carte, elle peut parler d'un nouveau travail, de nouveaux projets, de nouvelles rencontres, de nouvelles relations. Surtout ici, on va parler de tout ce qui est passion, passionnel. Peut-être on a certains amis balance qui vont suivre leur passion ce mois-là pour déclencher un projet, démarrer un nouveau travail, démarrer une entreprise. Mais aussi, ça peut être l'idée également qu'on suit sa passion tout simplement pour, pourquoi pas, rencontrer quelqu'un, peut-être à travers une passion, à travers une communauté. Vous allez pouvoir aussi apprendre à connaître des personnes et ça peut vous apporter un plus dans votre vie. Peut-être votre passion, je sais pas, j'invente, la danse. Vous rentrez dans un club, vous rencontrez quelqu'un. Ça peut être ça en fait. Maintenant, ici, on voit bien le point de départ qu'il y a des choses, en fait, mes amis les balances, qui ont pu vous déstabiliser dernièrement, surtout au niveau émotionnel. Alors, cette carte ici, elle parle bien, si vous voulez, de la notion d'une perte ou la notion d'une déception, d'accord? Moi, je pense ici, c'est par rapport à un peu une situation récente. Peut-être quelque chose que vous avez expérimenté durant le mois dernier, c'est possible. Maintenant, en général, cette carte, des fois, elle peut sortir, surtout si on est un peu déçu. Voilà, si on a eu par exemple certaines attentes et finalement comment les choses se sont passées n'ont pas été conformes à ces attentes, d'accord? Donc aussi des fois il faut voir si nos attentes étaient un peu réalistes à un certain degré. Alors ici on a le moment de la récolte, ça c'est bien, donc on peut parler d'une récolte financière. Je vous ai parlé d'un mois favorable par rapport à de l'argent. Alors ici cette carte également, elle peut parler d'héritage, elle peut parler aussi de de succession, pardon. On peut parler aussi le fait de la possibilité de récupérer de l'argent qui vous est dû. On peut parler aussi d'un bonus, d'un prime, augmentation de salaire. Si on est aussi en chômage, évidemment, ça peut parler vraiment de la possibilité d'avoir une nouvelle source d'argent à travers peut-être, pourquoi pas, un travail ou un projet. Mais surtout, cette carte, vu qu'on est sur le chiffre 9, on est plutôt sur l'accomplissement. Surtout si j'associe ces deux cartes ensemble, ça peut tout à fait me montrer que finalement, mes chers amis,
les balances, vous allez peut-être ce mois-là être fier de vous-même parce que vous allez remarquer que vous avez tourné une page qui a été compliquée, difficile. Vous remarquez bien le point de départ et plus ou moins le point d'arrivée. Donc on remarque bien ici qu'il y a quelque chose peut-être qui évolue. Voilà, hein, il y a quelque chose qui a été compliqué au bout d'un moment, mais les énergies changent et vous évoluez. Et peut-être aujourd'hui, vous regardez cette situation avec tout à fait un nouveau regard. Alors ici, on a un arcane majeur qui ressort, la tentation. Et c'est pas non plus évident parce que la tentation, elle peut représenter plusieurs choses. On peut parler de la tentation sexuelle avec quelqu'un, la passion, le désir, des rencontres aussi un peu passionnelles. Comme ça peut être aussi la tentation à travers n'importe quelle situation dans la vie. Des fois, ça peut être aussi symbolique par rapport à tout ce qui est dépendance ou forme de dépendance. Maintenant, ça peut être l'idée que ce mois-là, vous allez pouvoir aussi faire face à une forme de dépendance tout simplement pour la traiter. Peut-être que vous travaillez avec un spécialiste ou vous allez avoir la possibilité de travailler avec un expert qui peut vous aider dans tout ça. Parce que quand j'associe un peu ces deux cartes, on peut être vraiment dans l'indulgence, hein, d'accord? Voilà, donc c'est à vous de voir, ça peut être des fois juste de la nourriture, voilà. On exagère un peu avec tout ce qui est sucré, salé, dans certains cas, c'est pas forcément quelque chose d'extra dramatique, mais sachant bien que, voilà, aujourd'hui, de la limite, durant ce mois-là, vous allez avoir la possibilité, comme je viens de vous l'annoncer tout à l'heure, avec la partie interprétation astrologique, d'équilibrer certaines choses. Alors ça peut être ça, c'est qu'on a des choses un peu dans notre vie de tous les jours, dans notre routine, qui n'est pas forcément équilibrée, mais vous allez avoir la chance, les énergies qui vous soutiennent ce mois-là pour pouvoir rééquilibrer, voilà, ces aspects-là dans votre vie. Allez, on va demander maintenant au tarot pour pouvoir creuser un peu en profondeur et demander des prédictions. Alors, mes amis les balances, ascendant balance, lune en balance, qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale? Alors, j'ai une annonce importante déjà à vous transmettre. Désormais, sur mon site internet, vous avez la possibilité de régler avec plusieurs méthodes de règlement, de paiement, ce qui n'a pas été le cas avant. Donc voilà, je vous ai écouté, j'ai eu beaucoup de retours et donc j'ai trouvé une solution. Voilà, donc si vous êtes intéressé, évidemment, le site internet est en dessous de toutes mes vidéos. Allez, c'est parti. Balance, ascendant balance, lune en balance, qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Donc là, on va demander par rapport à tous les domaines de vie. Alors, les énergies de départ et comment vous allez évoluer. Alors ici, on peut parler de la communication, le retour de la communication, les énergies fluides. Donc là, on se rattrape peut-être par rapport à un retard, on sort d'un blocage, on remarque bien que les énergies autour de vous, plutôt, hein, est beaucoup plus légère et beaucoup plus fluide. Oh, c'est une carte aussi pour moi qui parle d'évolution, surtout par rapport aux échanges, par rapport aux démarches administratives. Alors peut-être que vous allez déjà commencer à avoir des retours constructifs, voilà, ce type de choses. En face de vous, on a la transformation, ça c'est la maison 8, je vous ai parlé de ça tout à l'heure. Donc il y a certainement quelque chose qui change ici, que ce soit à l'intérieur de vous ou dans votre vie, mes chers amis, les balances. Alors ça peut être aussi l'idée qu'on tourne une page par rapport au passé, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Donc pour moi, cette transformation, elle peut être libératrice aussi, hein, dans certains cas. Mais vous allez certainement avoir la possibilité de tourner une page ici importante dans votre vie. C'est pour ça aussi qu'on parle d'évolution. Parce qu'on évolue en général quand on n'est plus attaché au passé, quand on est ouvert aussi à des possibilités, hein, voilà. Oui, voilà, c'est un peu ce que je disais aussi tout à l'heure par rapport à un peu votre état d'esprit au début du mois. Donc il y a quelque chose ici, peut-être que vous avez vécu dernièrement, que vous venez de vivre, dans certains cas dans le mois dernier, durant le mois dernier, qui vous a un peu tracassé ou qui vous a mis peut-être dans un sentiment de regret ou de remords, hein. Donc peut-être qu'on va travailler un peu sur ça ce mois-là et c'est peut-être par rapport à ça que vous allez devoir tourner une page. Alors ici, dans votre racine, on a l'énergie d'un roi de pentacle. On peut parler d'une situation qui est en rapport avec un partenaire, avec une personne dans votre entourage, mais aussi ça peut être par rapport à une situation financière ou par extension travail. On me dit bien que on a ici certains balances qui se sont un peu fatigués, qui se sont épuisés, limite. On n'en peut plus dans certains cas. Ça peut être ici l'idée qu'aujourd'hui vous reconnaissez tout simplement que vous étiez un peu dans le sacrifice par rapport à une situation, quelque chose qui vous a pris beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'énergie qu'il le faut. Ça peut être aussi des responsabilités. Cette carte, elle peut illustrer justement des responsabilités envers la famille, envers peut-être un partenaire, envers des enfants. Peut-être que vous êtes dans une situation
dans laquelle vous êtes obligé de rester, mais ce n'était pas forcément votre choix, que ce soit une situation de travail, une situation de relation. Mais là, on voit bien que vous allez quand même un peu prendre des initiatives, à la limite, pour tester les eaux par rapport à quelque chose de nouveau. Alors oui, on peut parler d'une nouvelle carrière, on peut parler d'une nouvelle relation, on peut parler d'un nouvel entourage, mais là déjà, c'est, si vous voulez, quelque chose à l'horizon qui se profile ici pour vous. Moi, je pense que cette transformation-là, ce changement-là, cette évolution-là, c'est ce qu'elle va vous apporter. C'est vraiment, ça c'est le début, si vous voulez, le premier signe par rapport à un changement. C'est qu'on a quelque chose qui se profile à l'horizon et vous allez partir justement pour le découvrir. Alors ça peut être aussi l'idée qu'on va considérer aussi une petite formation, un stage, etc. pour pouvoir aussi tester les eaux par rapport à, pourquoi pas, un autre domaine de vie, un possible projet dans l'avenir, hein, ce type de choses. Donc ça c'est votre carte, on voit bien que vous allez être bien dans votre peau ce mois-là, c'est contrario par exemple à ce que vous venez de vivre dans le passé. Là, on ressent bien un sentiment de malaise hein, dans le passé. Par contre, ce mois-là, comment vous allez vous sentir? Et bien déjà, vous allez vous sentir vous-même, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir aussi en harmonie, si vous voulez, avec votre entourage, avec vos choix dans la vie. Alors, je pense que vous êtes aussi en attente un peu par rapport à un retour. Alors, ça peut être un retour administratif, un retour de quelqu'un, un retour d'une situation. Peut-être que vous avez lancé aussi des démarches et là, vous attendiez un peu la récolte, le retour. C'est une carte aussi qui me dit que certains amis balance, vous devez faire un bilan sur votre situation, surtout vos relations dans votre entourage. Parce que si on a de la tentation qui vient de votre entourage, si on a aussi des énergies un peu négatives, voire même toxiques dans certains cas dans votre entourage, il est fort probable que l'univers, ce mois-là, va vous pousser un peu à trancher ou à prendre une décision qui peut être aussi dans certains cas définitive. Et ça fera partie de votre évolution. Déjà, en général, quand on évolue, quand on vit une transformation ou un développement personnel, par conséquent, il y a des gens qui vont quitter votre vie d'une manière naturelle. Pourquoi? Parce que vos vibrations sont en train de changer. Vous êtes en train de vous élever plus ou moins. Donc, vous n'êtes plus dans ces mêmes fréquences, vous n'êtes plus dans ces vibrations. Donc, les gens qui étaient plus ou moins dans les mêmes fréquences que vous, on va sentir une forme de dissonance et ce qui va se passer, c'est que ces gens-là vont s'écarter petit à petit, vont partir, vont quitter votre vie. Et vous, ce que vous allez par conséquence expérimenter, voilà ce qui va se passer de nouveau dans votre vie, c'est que vous allez attirer de nouvelles personnes, de nouvelles fréquences, de nouvelles énergies. Voilà, ça c'est vraiment un truc naturel. Alors, par rapport à vos peurs, eh ben, vous avez peur justement de ne pas évoluer. Moi, je trouve que c'est normal, parce qu'on remarque bien une grande évolution dans votre mois. Donc ici, peut-être que par rapport à votre passé, par rapport au mois dernier, par rapport à ce que vous venez de vivre, justement vous avez peur de stagner, vous avez peur tout simplement de rester peut-être dans cette situation difficile, avec ces fardeaux, avec ces responsabilités. Et bien la bonne nouvelle c'est quoi ce mois-là? C'est que vous évoluez et on a bien une grande évolution, on a une grande transformation. Donc voilà, ces peurs-là pour moi, ça ferait que passer parce que c'est plus fondé, parce qu'on remarque bien que vous avez déjà ce que vous voulez ce mois-là, c'est le changement. Voilà le changement aussi, voilà le mouvement vers l'avant. On a une carte de passion, une carte aussi d'étranger, de voyage, de déplacement. J'ai parlé de voyage aussi, de déplacement tout à l'heure. Ça peut être évidemment des vacances. Voilà, que ce soit vous partez en vacances ou vous vous préparez pour des vacances. Alors aussi, on peut parler de rencontres avec des personnes étrangères ou de rencontres à l'étranger lors d'un voyage, lors d'un déplacement. On peut parler aussi de rencontres à distance dans certains cas à travers les réseaux sociaux. Mais j'aime bien ces deux énergies parce que là on parle bien du plaisir, du fun dans la vie, il y a de la réjouissance, il y a des sorties certainement, il y a des retrouvailles, on peut parler des réconciliations. En fait, je vous vois bien mes balances ce mois-là, plus ou moins profiter de la vie en fait. Profitez de la vie, voilà, sortir, prendre bien soin de vous. Je ne vous vois plus en fait prendre la tête ou peut-être aussi être, si vous voulez, dans ces énergies qui étaient là effectivement. Vous remarquez bien la différence, Donc, je vous vois vraiment, si vous voulez, petit à petit, tranquillement, quitter ces vibrations et passer à autre chose. Et ça, franchement, pour moi, ça c'est le symbole de votre évolution qu'on voit bien ici. Parce que quand on évolue, on a envie d'atteindre quand même, au bout d'un moment, un objectif, une nouvelle énergie, quelque chose de nouveau. Et ben voilà les nouvelles énergies. C'est le fun, c'est vraiment les sorties, les amis, les rencontres, c'est le fait de passer du bon moment avec votre entourage, c'est les projets, c'est les passions, c'est les hobbies, voilà. Alors que là, on remarque bien vraiment comment déjà, peut-être dans certains cas, vous débutez le mois, on remarque bien il y a quelque chose qui vous tracasse. Et c'est pour ça, moi, je vous dis que
vous serez bien avec vous-même. Parce que là, vous allez retrouver une nouvelle version de vous-même qui va vous convenir au mieux. C'est la version avec vraiment avec la confiance, avec l'état d'esprit le plus positif, avec l'idée d'être à l'aise aussi dans son entourage, dans sa vie. Peut-être que vous changez votre régime alimentaire, vous changez votre activité sportive, vous changez un peu votre routine d'une manière à ce que ça va convenir, si vous voulez, à cette nouvelle version de vous-même. Parce qu'effectivement, on remarque bien que vous en avez marre de quelque chose dans votre vie, que vous ne voulez plus avoir. Et voilà le changement.